De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité et leader du groupe Bana C4, Hero Lecoq, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Malika Cher et Gracien Roukindikiza. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Hip-hop, rap, slam, graffiti sont autant de moyens de communication utilisés par les jeunes béninois pour s'exprimer. Si plusieurs initiatives, privées ou publiques, sont mises en place pour accompagner le développement de ces cultures urbaines, elles restent insuffisantes pour les défis actuels. C'est un reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Onou. Au Bénin, la promotion des cultures urbaines peine à prendre forme. Ces dernières années, les expressions artistiques urbaines ont suscité un engouement pour la jeunesse béninoise. L'avènement des nouvelles technologies a contribué au développement des arts urbains. Le rap, le slam et le graffiti sont autant de moyens de communication utilisés par ces jeunes en quête de libre expression. Le hip-hop offre ces dernières années au public une kyrielle d'œuvres urbaines. Le slam s'installe progressivement dans les habitudes juvéniles, tandis que le graffiti, bien que pratiqué, reste moins visible et peu vulgarisé. Le hip-hop regroupe les musiques, les danses et les modes urbaines. La catégorie des musiques urbaines enregistre une forte créativité des jeunes. C'est un concept qui est assez mélangé dans la tête des gens, et même des genres, parce qu'on ne sait pas exactement aujourd'hui, on n'arrive plus à distinguer les cultures urbaines des autres cultures. Est-ce que les cultures urbaines s'arrêtent au rap, au slam, au hip-hop, au graffiti, ou faut-il y mettre tout ce qui se fait en ville? Donc musique citadine, je vais le dire comme ça, par exemple les musiques qui ressemblent au coupé-décalé, les musiques qui ressemblent à la musique Naija ou au Azonto. Est-ce que ces musiques-là aussi sont de la culture urbaine? Face à l'évolution des cultures urbaines, de nombreux jeunes rappeurs se sont engagés à développer une forme musicale qui s'imprègne des réalités socioculturelles du Bénin. Par leur créativité, ces jeunes artistes arrivent à gagner la confiance du public. Ils exportent ainsi les richesses culturelles du pays sur les scènes musicales étrangères. Nous, on a décidé quand même de rester authentique parce que c'est ça, nous, on a à vendre. On a notre culture qu'à vendre. Certes, on ne peut pas envoyer les choses de façon brute sur le marché. Il faut savoir tamiser, associer, faire le mélange pour que l'autre se retrouve dans ce que tu fais. Mais tu viens avec un bon dans ton hip-hop, tu viens avec un masego, un tchenkoumé dans ton hip-hop. Mais le mec qui te regarde, le public te regarde, il dit mais là j'ai encore écouté du hip-hop mais venu d'Afrique. Le slam béninois connaît des jours heureux au détriment du hip-hop. Basé uniquement sur l'écriture, la littérature et la culture, beaucoup de jeunes se ruent vers ce mode d'expression. Quand on observe nos sociétés déjà, depuis le royaume de Dahomey et tout ça, nous avons des griots, nous avons le Palingan qui était la personne qui était entre la royauté et le peuple, celui qui transmettait et qui gardait la mémoire du peuple. Aujourd'hui, les slameurs sont devenus quasiment ces personnes-là qui dénoncent les tares de la société ou qui représentent en même temps le meilleur, c'est-à-dire la partie de cette jeunesse-là qui est plus consciencieuse. Plusieurs festivals de hip-hop sont chaque année organisés au Bénin. Objectif, dénicher et révéler de nouveaux talents. Ces derniers s'expriment déjà sur les scènes musicales. Mais avec l'avènement des nouvelles tendances musicales, les œuvres de ces jeunes artistes sont reléguées au second rang sur le marché des arts urbains. Il y a de bons rappeurs, de très bons rappeurs, il y a une forte activité dans le rap, mais malheureusement aujourd'hui, les nouvelles tendances ont tué un peu l'engouement de ces rappeurs parce qu'aujourd'hui, ce qui marche n'est plus forcément le rap dur, le rap conscient, n'est plus le rap où on se met vraiment à rapper, à dire des mots sur un instru. C'est plus de la trap music et beaucoup d'autres choses. Les mécanismes de promotion des genres de la culture urbaine existent mais ne sont pas suffisamment valorisés. Ceci constitue une entrave à la promotion des arts urbains et décourage les promoteurs culturels. Au nombre des festivals de hip-hop qui sont très connus du public béninois, on peut citer le festival Hip Hop Kankwe.
et le Hip Hop Academy. Nous avions la Hip Hop Academy et on faisait une itinérance du nord jusqu'au sud. On sélectionnait les meilleurs qui ont à la clé un album et plus la promotion. On a essayé pendant longtemps, mais bon, essoufflé, puisqu'on n'était pas vraiment soutenu et accompagné. Essoufflé, on a dû laisser ça il y a 2 ans de ça. Mais quand même, ça nous a permis d'avoir des révélations comme Blaze, Dibi Dobo et plein d'autres actuellement qui sont sur le marché international. En disant que le hip-hop campé a été le tremplin pour beaucoup qui ont quand même pu s'affirmer un tant soit peu dans la sous-région. L'éclosion des talents dans le domaine des cultures urbaines au Bénin est une problématique d'actualité. Les différents acteurs de la chaîne l'ont compris et s'organisent en conséquence. La meilleure façon de faire les choses, c'est de le faire par soi-même déjà d'abord. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Les slameurs ont beaucoup de communautés. Il y a différentes sortes de communautés qui ont été créées. Et dans chacune de ces communautés-là, il y a des ateliers d'écriture qui sont donnés, il y a des orientations. On fait appel à des professionnels du métier de l'art oratoire, de l'écriture, qui viennent entretenir les jeunes sur ces questions-là. Moi, je pense que nous avons une carence en arrangeurs de son. Nous consommons plus étrangers que ce qui se fait chez nous. Or, la culture béninoise, elle est vraiment diversifiée. Et avec de bons arrangeurs, je pense que nous pourrons aussi avoir notre azonto, notre skeléou. Donc, ce qui a lieu de faire déjà, c'est qu'il y ait des formations dans ce domaine. Et au niveau du management aussi, il y a les talents, mais comment vendre l'artiste, il n'y a pas. Opportunité pour la jeunesse, les cultures urbaines trouvent une place dans le quotidien des Béninois. Ces modes d'expression se sont diversifiés ces dernières années, incluant le rap, le slam ou encore le graffiti. Les jeunes artistes béninois ont fait montre de créativité dans ce domaine. Des festivals ont été initiés pour accompagner les artistes. Le fonds d'aide à la culture mis en place par le gouvernement contribue à financer certaines initiatives de cultures urbaines. Mais ces mécanismes de promotion se sont révélés insuffisants. Cette carence constitue un obstacle pour ces jeunes artistes engagés. Des pistes sont proposées aux institutions étatiques et aux promoteurs, mais ces mécanismes de promotion se sont révélés insuffisants. Cette carence constitue un obstacle pour ces jeunes artistes engagés. Des pistes sont proposées aux institutions étatiques et aux promoteurs privés pour un véritable décollage des cultures urbaines au Bénin. Hiro, vous êtes le leader du groupe Bana C4, un groupe formé en région parisienne mais qui s'inspire énormément des sonorités du continent africain. Oui, totalement, ouais, parce qu'aujourd'hui, on a très bien compris que cette culture africaine, c'est vraiment une richesse. Et nous qui avons grandi ici, voilà, on veut revendiquer ces deux côtés, que ce soit le côté occidental et le côté africain. Parce que voilà, les racines, ça s'oublie pas. Et je pense que bien revendiquer, on peut passer un message. Et la musique africaine est tellement riche que c'est très important pour nous. Alors à l'origine, Bana C4, c'est un groupe de danse. Aujourd'hui, vous dansez toujours, hein, comme on peut très bien le voir dans vos clips. Mais vous chantez également. Comment on passe de la danse au chant? Ça s'est fait naturellement? Nous, on a commencé par danser sur des titres des artistes comme Koffi Olomide, Doug Saga à l'époque. Et voilà, à un moment donné, on a voulu justement se produire sur nos propres titres. Donc voilà, et grâce à Dieu, on a eu un petit don pour la musique. Et voilà, ça marche très bien aujourd'hui. Mais on a voulu faire par nous-mêmes. Et je pense que voilà, ça représente un peu l'état d'esprit de ces jeunes slameurs qui ont peut-être pas eu les capacités ou qui n'ont pas été encouragés par d'autres, qui ont voulu faire les choses par eux-mêmes. Pourquoi par vous-même vous regrettez le manque d'investissement de la part des autorités du continent africain dans la culture? Totalement, je pense que la musique aujourd'hui c'est un des piliers de la culture. Et tous ces jeunes-là qui sont pleins d'envie et pleins de talent surtout, s'ils avaient au moins un coup de pouce de l'État ou je sais pas moi, parce que là il y a des problèmes de management, des problèmes de production. Peut-être envoyer certaines personnes motivées dans des pays occidentaux justement pour apprendre et apporter leur savoir en Afrique. Parce qu'on peut avoir le don, mais il faut aussi avoir un certain cocon qui est le management, qui est la production. Et aussi des festivités, des festivals et tout. Et tout ça, ça demande certains moyens, ça demande surtout des études, de l'apprentissage. Oui, Malik, c'est vrai que la culture, et même j'ai l'impression encore plus la culture urbaine, dans son ensemble, pâtit du manque de considération des autorités. Je parle du continent africain.
Oui, on parle du continent africain, mais il n'est pas inintéressant de voir aussi ce qui a été fait en Europe. Il y a eu aussi, ça a mis du temps pour que la culture urbaine entre dans les esprits, parce qu'il y a un problème générationnel déjà, notamment dans les sociétés occidentales qui sont beaucoup plus vieillissantes, alors qu'en Afrique, on a des véritables sociétés qui sont beaucoup plus jeunes et justement où les arts urbains ont beaucoup plus d'écho et où il y a des personnes, des jeunes qui ont beaucoup plus de passion pour ce style de musique ou d'art urbain. Et notre invité a très bien décrit la situation. C'est qu'on a aussi des États qui n'ont pas été, qui ont du mal encore à s'intéresser au volet culturel en général, mais encore plus au volet urbain. Pourquoi ? Parce que nous avons, en Afrique, ce problème des élites politiques qui sont aussi dans un carcan et qui ont du mal qui sont aussi dans une autre génération. On n'a pas beaucoup de jeunes parmi nos responsables politiques en Afrique, et notamment dans le secteur de la culture. C'est un paradoxe quand on voit à quel point le continent africain est jeune. C'est ça le problème, c'est aussi l'instrumentalisation de la culture. Et là, c'est une question qui est beaucoup plus sérieuse. C'est qu'est-ce qu'on doit faire de la culture dans un pays ? Est-ce que, malheureusement, on a souvent manipulé le volet culturel. Ça a toujours servi à des fins politiques. Et malheureusement, ça n'a pas servi justement à palper les phénomènes, les courants de société, et à les mettre en valeur et à mettre en valeur cette richesse. Et c'est pour ça qu'on a eu ce blocage. Dans beaucoup de pays, malheureusement en Afrique, vous avez une promotion d'une certaine minorité qui n'est pas forcément admirée ou populaire et qui est surélevée comme ça par les autorités. Et normalement, les autorités devraient justement, à part égale, autant promouvoir les musiques traditionnelles que les musiques nouvelles, urbaines notamment. Et donc cela requiert un investissement sur le long terme. Le reportage faisait parler des salles, de la mobilisation des salles pour permettre aux artistes de s'exprimer, mais notre invité l'a évoqué, il y a aussi de la formation, parce que la musique, c'est pas quelque chose aussi... Bien évidemment, il y a quelque chose d'inné, il y a aussi de la formation, faut pas se leurrer. Donc il faut aussi mettre à disposition des jeunes une formation, notamment dans la maîtrise des instruments. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et c'est un domaine très important pour le continent africain et pour les pays africains, et pour le Bénin en particulier, parce que ça resserre le lien social. C'est un pouvoir social très fort, la musique. Et je pense que ce pays-là est comme les autres pays. Il ne faut pas accuser le Bénin de ne rien faire, mais il faudrait que les pays africains se tournent plus vers justement cette nouvelle culture pop, urbaine, qui justement est très appréciée des jeunes. Oui, parce que Hiro, on l'a vu dans le reportage sur le Bénin, mais tout au long de la semaine, on a un peu décortiqué la musique urbaine à travers tout le continent africain. C'est vrai que l'Afrique ne manque pas d'artistes ni de talents. On peut même dire qu'il y a un vivier au niveau des danseurs et des chanteurs sur le continent africain. Totalement. Aujourd'hui, même la musique africaine, c'est une base musicale reconnue dans le monde entier. Beaucoup d'artistes beaucoup d'artistes occidentaux vont puiser justement leurs idées pour leurs futurs titres dans la musique africaine. Voilà, aujourd'hui, l'Afrique a besoin de se forger ses propres héros, ses propres exemples, et je pense que ça passe par la culture. Et c'est à pas négliger. Et comme Malik l'a dit, je pense que aujourd'hui, la culture, par rapport à la jeunesse, représente sans doute un danger pour des gouvernements qui sont en place. Parce que cette jeunesse veut revendiquer un certain message, veut revendiquer des choses. Et aujourd'hui, je pense qu'en leur laissant le total accès à pouvoir s'exprimer aujourd'hui, ça peut sans doute revendiquer un danger. Et donc voilà, je pense que c'est pour ça que tous ces moyens-là ne sont pas forcément mis en place comme ça devrait l'être. Oui, Gratien, comme l'a dit Hiro, c'est vrai que la musique et la culture urbaine notamment représentent un véritable moyen de communication pour cette jeunesse qui a énormément de besoins, de revendications aujourd'hui. Vous pensez que les pouvoirs en place ont peur de cette jeunesse et de cette musique ? Oui, bien sûr. Les pouvoirs ont peur parce que ça représente l'éveil, ça crée l'éveil des jeunes. Les jeunes s'expriment et en même temps ont envie, disons, de s'exprimer sur toutes les questions, pas seulement sur la musique, mais aussi, c'est une ouverture. Or, les pouvoirs, en général, certains pouvoirs, parce qu'il y a très peu vraiment qui soutiennent la musique, c'est pas la culture des jeunes. Alors, prenons par exemple, on n'est plus du temps de Sankara, c'est pas et souvent les politiciens veulent, par exemple, promouvoir des jeunes qui font ou la musique, mais dans le but que cette musique, ces musiciens les soutiennent. Les musiciens acquièrent la popularité, mais cette popularité est à transférer aux politiciens. Mais quand on voit bien qu'avec la popularité de ces jeunes et que
des musiciens. Et du coup, ces jeunes, ces musiciens se transforment pratiquement, entre guillemets, presque comme des opposants, des gens qui peuvent être des leaders des manifestations, par exemple. Cela inquiète les pouvoirs. Et de ce fait, en fait, les pouvoirs n'aiment pas mettre de l'argent, n'aiment pas soutenir ces musiciens. Et en même temps, c'est que si on raisonne économiquement au stricto, au mot vraiment, ça veut dire qu'on va se dire finalement cette musique-là, c'est de l'argent que je vais mettre alors que j'allais mettre dans la production autre chose. Donc cette notion de culture souvent échappe. Malik l'a dit, l'Afrique est dirigée par des présidents qui ont un certain âge. Il y en a qui sont au pouvoir depuis 20 ans, voire 30 ans. Et on a la jeunesse qui a exactement 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont nés, qui ont vu qu'un seul président. Il est difficile vraiment de concilier les deux. Il y a les gens qui naissent avec d'autres idées et d'autres qui sont restés à leur époque. Hiro, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en ce début d'année 2016? Quels sont vos projets actuels? Bah ouais, on a beaucoup de projets avec mon groupe Bana C4. Et moi, actuellement, je suis à la préparation de mon premier projet solo. Et donc voilà, quoi. Bah, beaucoup de bonheur, la santé surtout. D'ailleurs, à vous tous, je vous le souhaite de même. Merci. Et puis voilà, bah, des tournées et repartir sur notre belle terre africaine. Donc, voilà. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On a tout de suite.